Bonjour tous frères et sœurs. À partir de ce matin, nous allons étudier ensemble l'Apocalypse. L'Apocalypse est ce que l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Alors, de quoi parle l'Apocalypse? Elle parle principalement des choses de notre époque. Bien SRC, elle parle aussi de l'époque de l'apôtre Jean, exhortant les 7 congrégations de cette époque. Une fois les 7 congrégations exhortent, elle raconte les choses de l'époque de frère Ashbert. Alors quelles sont les choses racontées? Ce qu'elle raconte le plus, c'est après que le Seigneur Jésus-Christ est devenu roi. Les choses qui doivent arriver, la fin du monde de Satan. Regardons ensemble. En plus de parler des 7 congrégations, l'Apocalypse parle de la période de la fin du monde de Satan. La période de la fin du monde de Satan. Quand commence-t-elle? Ce sont les 7 dernières ânes. La prophétie biblique dit que la période des 7 dernières ânes. Alors cette période des 7 dernières ânes semble concerner la période de 2035-2042. Alors regardons ensemble le chapitre 1 de l'Apocalypse. Lisons le premier paragraphe. Voici la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Les indiquer ses serviteurs. C'est pourquoi le Christ a envoyé un ange pour faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Son serviteur Jean. Jean a donc témoigne de tout ce qu'il a vu. En a rendu témoignage, se dire la vraie de Dieu, et le témoignage que Jésus-Christ a rendu la vraie. Il en a témoigne. Alors, de qui est l'Apocalypse? Est-ce l'Apocalypse de Jean, ou l'Apocalypse de Jésus-Christ? Oh, en fait, c'est la révélation de Jésus-Christ, qui la donne notre Seigneur Jésus. C'est le précleste Jéhovah qui la donne au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le pré adonne au Seigneur? Il adonne au Seigneur Jésus les choses qui doivent arriver dans le futur. Alors, ce moment-là, après ce que Jean a reçu l'Apocalypse, il a pris le contenu RVL par le pré travers le Seigneur Jésus-Christ, et en a témoigne, afin que ceux qui suivent puissent le lire. Heureux celui qui lit l'Apocalypse. Comme le dit la Bible, ceux qui lisent haute voix ce livre prophétique, et ceux qui entendent le contenu de ce livre prophétique, et gardent les choses qui y sont écrites, sont tous heureux, car le jour de la venue du Seigneur est proche. Que signifie le jour de la venue du Seigneur? Pourquoi ceux qui lisent l'Apocalypse, et ceux qui en observent les paroles, sont-ils heureux? Parce qu'il est dit ici. Parce qu'il est dit que le jour de la venue du Seigneur est proche, c'est-à-dire le jour de la venue du Seigneur. Ceux qui observent les enseignements de l'Apocalypse, ceux qui gardent leurs vêtements blancs seront heureux. Alors que signifie le jour de la venue du Seigneur? Nous disons que le Seigneur arrive bientôt, le Seigneur est proche, le jour de la venue du Seigneur est proche. Le jour de la venue du Seigneur, c'est pour nous ramener dans notre demeure céleste. Le jour où il crasera toutes les nations et tous les peuples. C'est le jour de la venue du Seigneur. Le jour de la venue du Seigneur est aussi comparable au grand jour de Noé. Les jours de Noé, c'est quand Dieu a détruit toute l'humanité par le déluge. Mais épargnant la famille de Noé. Alors le jour du Seigneur est identique. Le Seigneur enlèvera ceux qui appartiennent au Seigneur Christ vers la demeure céleste, mais détruira ceux qui appartiennent Satan. C'est le jour du Seigneur. À partir de quand commencera le jour du Seigneur? C'est le jour de la venue du Christ Seigneur. Il n'est plus qu'une dizaine d'années d'aujourd'hui. Puisque ce jour est si proche, ceux qui lisent ce livre et gardent ses prophéties sont vraiment bénis. En ces jours, le Seigneur va bientôt venir. L'œuvre que nous devons faire, c'est d'annoncer toutes les nations et tous les peuples que le jour du Seigneur Jésus-Christ est proche et nous devons nous repentir et croire l'Évangile et nous tourner vers le Seigneur Jésus, de peur que lorsque le Seigneur Jésus viendra, l'homme ne puisse pas tenir debout. Le Seigneur Jésus ramènera tous ceux qui lui appartiennent dans la maison du pré-céleste et détruira ceux qui appartiennent Satan, comme au jour de Noé. Noé a fait entrer les membres de sa famille qui lui appartenaient dans l'arche, et il laissera ceux qui appartiennent Satan très engloutis par le déluge. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.